Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Alors, aujourd'hui je vous propose une explication, non pas de français, mais du français. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que de par mon travail, je suis au contact de jeunes, que ce soit des enfants, des adolescents ou encore de jeunes adultes. Et quand j'en entends certains se demander s'ils sont français ou pas, étant donné qu'ils ont des parents qui sont issus d'un pays étranger, je trouve ça un petit peu étonnant quand même. Sachant que ces derniers n'ont aucune idée, aucune connaissance sur le pays d'origine de leurs parents. Du coup, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour dire pourquoi ils sont français, pourquoi ils peuvent se sentir français. Bon, déjà, je préfère vous prévenir, c'est une vidéo totalement subjective. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Tout en sachant que mon opinion a été forgée pendant des années à grands coups d'écoles publiques, laïques et républicaines. Alors, qu'est-ce qui fait de nous un Français? Bah déjà on va commencer par la base, hein. Si vous êtes né en France, vous avez automatiquement la nationalité française. C'est d'ailleurs pour ça que certains couples vont quitter leur pays d'origine pour que madame puisse accoucher sur le sol français. Comme ça, même si eux ne le sont pas, leur enfant le sera. Donc selon le pays d'origine, il aura une chance de réussir sa vie, se développer, s'épanouir, être heureux, être libre. Enfin, tout ce que la France peut apporter de bon. Mais du coup, la France va aider sur beaucoup de plans, que ce soit social, financier ou autre. Mais si vous vous arrêtez à ça, vous n'êtes pas un vrai Français. Auquel cas, vous êtes ce qu'on va appeler un Français de papier. La personne qui profite des aides qu'offre la France, mais qui n'a aucun sentiment d'appartenance à ce pays. Enfin, quand on sait quand même que c'est nos aïeuls qui ont bataillé pendant des années pour qu'on ait ses droits et ses avantages, ça fout un peu les boules quand même. Être français, c'est également être attaché aux valeurs de la France. Forcément. Ces valeurs, quelles sont-elles? Eh bien c'est simple. Vous prenez la devise, tout simplement. Liberté, égalité, fraternité. Eh bien oui. Nous sommes censés pouvoir jouir d'une liberté de son corps, mais également de son esprit. Nous ne sommes pas censés être contraints de faire subir quelque chose que l'on ne veut pas à notre corps. Par exemple, la vaccination obligatoire. Non? C'est anticonstitutionnel. Tu te vaccines ou tu perds tout? C'est ton choix. Tu es libre de choisir. Non. La peste ou le choléra, c'est pas un vrai choix, quoi. La liberté de l'esprit, c'est quoi? Eh bien en France, vous avez la liberté d'adhérer aux idées que vous voulez, que ce soit politique, sociale, religieuse, vous faites comme vous voulez. En France, on ne vous impose pas un parti unique, ni même une certaine religion, ni rien d'autre de ce genre. Vous avez une certaine liberté de penser, du moment que vous respectez les croyances des autres et que vous n'essayez pas d'imposer quoi que ce soit. Ensuite, nous avons l'égalité. Eh bien oui, l'État français a mis beaucoup de choses en place pour qu'il y ait une égalité, que ce soit de droits sociaux, par les aides, que ce soit de droits dans le monde du travail, régi par le Code du travail, que ce soit un droit à l'éducation, pour tout le monde, etc., etc. Et enfin, la fraternité. La France a toujours été une terre d'accueil. Regardez encore aujourd'hui. Les Afghans préfèrent faire environ, à vol d'oiseau, 5600 km plutôt que d'aller dans les pays voisins, avec lesquels ils vont partager une certaine culture, certaines habitudes, certaines religions, et ainsi de suite. Et c'est juste à côté. On préfère la France, plus accueillante, plus sympa. Après, on va retrouver aussi dans les symboles la Marseillaise. Pour certains, il est obligatoire quand on est français de la connaître par cœur. C'est pourquoi on l'apprend à l'école primaire. Bon,
c'est pas un truc qu'on chante tous les jours, donc moi je pense pas que ce soit très très grave si vous la connaissez pas par cœur. Hein. Vous êtes quand même français, hein. Ça change rien. Même si c'est le chant patriotique par excellence, puisque c'est l'hymne national, c'est pas dramatique de ne pas la connaître en entier. Pour emblème, nous avons le coq. Et pour cause. C'est le seul animal qui, même les deux pieds dans la merde, peut encore chanter. Je rigole, mais à la base, c'est quand même ça la France. Des agriculteurs, des éleveurs. On pourrait vivre juste avec nos bons produits. On pourrait manger que du bon français, plutôt que d'importer de la merde. Enfin, pour ça, faudrait pas autant exporter, forcément. La France, c'est aussi notre drapeau. Bleu, blanc, rouge. Le bleu et le rouge seraient les couleurs de Paris, de la garde nationale. Le blanc représenterait la royauté, donc du coup, la royauté est cernée par la garde nationale. Toute une symbolique. Et oui, normalement les forces de l'ordre sont là pour protéger le peuple contre l'autorité. En cas de dérive. Je dis ça, je dis rien. La France est basée sur la Constitution de 1791, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je vous ai fait des captures d'écran. Alors, en quelques points. Elle abolit les titres, la noblesse, toute distinction, toute supériorité. Plus de vénalité ni hérédité d'aucun office public. Aucun privilège ni exception aux droits communs de tous les Français. Plus de corporations, de professions, arts et métiers, c'est-à-dire quand certains hommes vont prêter serment de se protéger les uns les autres dans un certain cercle fermé. La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux ni aucun autre engagement qui serait contraire au droit naturel ou à la Constitution. Bon, je vais vous en citer quand même quelques points que certains oublient. Tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois sans autre distinction que celle des vertus, j'insiste bien sur vertus, et des talents, j'insiste bien sur talents. Donc toutes les idées, faut une équité, machin, truc, muche, non. T'es bon, on te prend. T'es pas bon, tu dégages. C'est normal. C'est pour ça qu'il faut toujours avancer, toujours s'éduquer, toujours apprendre, s'élever. C'est le but. Après, plus t'es bon, plus le salaire monte aussi. C'est donnant-donnant. Toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs facultés. Ce qui doit signifier que ceux qui gagnent énormément payent plus que ceux qui ne gagnent peu. Ce qui paraît assez logique. Quand t'as déjà pas grand-chose, c'est pas facile de donner beaucoup. Quand t'as énormément, tu peux donner beaucoup sans que ça te dérange trop. D'où le problème avec les fausses déclarations de patrimoine du gouvernement. Par exemple, les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les racailles habituels ne devraient pas avoir de simple rappel à la loi quand Joel Prolo qui fait la même bêtise, carrément, lui par contre sera condamné. Normalement, un délit, une condamnation. Tout le monde pareil. C'est pas 25 avertissements, mais soyez sympa. Donnez-lui-en un 26e. C'est pas possible. La Constitution dit que non. Là après, faut en appeler au bon sens des juges. Quand on dit oui, mais dans son pays, c'est culturel. Non, parce qu'on est en France. Donc la Constitution dit les mêmes condamnations pour tout le monde. Tous égaux. La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication. Là, on est en plein dedans, censure Twitter, censure Facebook, le CSA, j'en passe. Le pouvoir législatif ne pourra faire aucune loi qui porte atteinte et mette obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre et garantis par la Constitution. Il sera créé et organisé un établissement général de secours public pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pu s'en procurer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ?
des travailleurs pauvres, totalement illogique, on est censé pouvoir vivre de son travail, quand même. On a un taux de chômage hallucinant, et c'est pas fini. Parce que là, ils vont nous dire « Ouais, le chômage va baisser. » Pourquoi? Parce qu'ils vont radier les 3/4 des chômeurs. Donc t'as payé, t'as cotisé, bah tes cotisations, tu l'auras dans le cul. Parce que le gouvernement a décidé que. Mais ça fait moins de chômeurs, puisque t'es plus sur la liste. On a des SDF qui crèvent la dalle, ou alors qui vont mourir dehors. Mais certains vont être logés par contre à l'hôtel. Ou dans des petites pensions. Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois. Ouais, bah tout le contraire de ce que fait le gouvernement actuel, quoi. Le royaume est un et indivisible. Donc le gouvernement n'est pas censé en vendre des petits morceaux. Sont citoyens français ceux qui sont nés en France d'un père français. Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume. Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont venus s'établir en France et ont prêté le serment civique. Enfin, ceux qui, nés en pays étranger et descendants à quelque degré que ce soit d'un Français ou d'une Française expatriée pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique. Le serment civique. Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du Royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791. Bon, là, il n'y a plus la fidélité au roi, parce que ça, c'est passé. On en a fini. Donc là, ça veut dire quoi? Bah, on en revient toujours à la même chose. Les lois françaises, il n'y a rien au-dessus. Rien. La qualité de citoyen français se perd par la naturalisation en pays étranger. Ah! Donc déjà, la double nationalité est illégale. Voilà, t'es français ou autre. Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique tant que le condamné n'est pas réhabilité. Donc oui, on peut perdre la nationalité française pour certaines condamnations. Il faudrait que ce soit appliqué. Par un jugement de contumace, donc ça c'est un refus de comparaître devant le tribunal, tant que le jugement n'est pas anéanti. Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. Vous vous rendez compte de cet article-là? Le nombre de personnes qui devraient être déchues de la nationalité française? Si la Constitution française était respectée, le ménage qu'il faudrait faire. Et c'est pourtant la base de notre nation. Je continue. La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Mais pourtant, nos dirigeants ne nous consultent pas. Ils s'occupent pas de nous. Pourtant, la nation, c'est qui? C'est nous. Et alors là, je parle même pas des directives de l'UE, qui sont du coup plus ou moins illégales, quoi. De faire la réparation de la contribution directe entre les départements du royaume, de surveiller l'emploi de tous les revenus publics et de s'en faire rendre compte. Du coup, nos impôts et nos taxes ne sont pas censés payer des travaux aberrants ou des modifications d'un bâtiment du domaine public, ou encore payer des homards, j'en passe, et des meilleurs. Nos départements ne sont pas censés être dépouillés de leurs revenus. De poursuivre devant la Haute Cour nationale la responsabilité des ministres et des agents principaux du pouvoir exécutif, d'accuser et de poursuivre devant la même cour ceux qui seront prévenus d'attentats et de complots contre la sûreté générale de l'État ou contre la Constitution. Donc, modifier la Constitution et nous pourrir la vie, c'est aussi illégal. Ils sont censés devoir en répondre. Le corps législatif ne peut délibérer
si la séance n'est composée de 200 membres au moins et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la LREM fait adopter des projets de loi avec 2 pelos, bah ça marche pas. C'est pas légal. C'est encore une fois anticonstitutionnel. Donc la loi est invalide. Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens français. On en revient toujours au même. Faut que les juges l'appliquent. Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre 7 ci-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit de modifier notre Constitution. Il fallait pour ça une assemblée de révision, dont les membres élus ne feront pas partie de la législature. Et en plus, il faut attendre 3 législatures avant qu'elles ne puissent étudier et statuer sur la modification qui a été proposée de la Constitution. On en est loin de la procédure là. Et voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent quand même. Il y a un gros problème là. En fait, la Constitution, elle est là pour nous protéger. Nous, le peuple français. Que ce soit de ceux qui veulent nous faire du mal, mais également du pouvoir en place. Elle limite les pouvoirs des décideurs. Du coup, ces derniers l'ont modifiée pour avoir plus de liberté. On en est là. Enfin bon, je m'éloigne un petit peu du sujet, de base. Donc être français, c'est quoi? C'est être né en France, aimer la France, c'est un peu la base quand même, et surtout, placer les lois de la République au-dessus de tout. Il faut pouvoir se reconnaître dans les valeurs de la République française, adhérer à l'idéologie française. Ce qui ne va pas empêcher pour autant d'être chauvin. Vous avez le droit de préférer votre région natale au pays. Du moment que vous êtes toujours attaché au pays, c'est pas grave. Donc, c'est avoir la France dans le cœur et prôner ses valeurs, tout simplement. Peu importe d'où viennent vos parents, on s'en moque. Vous avez le droit de vous sentir français si vous êtes né en France, vous aimez la France et la République, tout simplement. Du coup, si parmi vous, il y en a qui sont un petit peu perdus, demandez-vous ce que vous préférez. Si vous préférez la France, où il fait bon vivre, je parle pas des changements qu'on a eus ces dernières années, mais bon, si on met ça à part, il fait quand même bon vivre en France. Ou alors, est-ce que vous préférez le pays de vos parents, que vous ne connaissez pas forcément, que vous idéalisez sûrement? Et posez-vous la question, si vos parents préfèrent le quitter pour vous élever en France, il y a peut-être une bonne raison. Donc posez-vous la question. Je veux vivre en France parce que je m'y sens bien? Parce que je suis en accord avec ses valeurs? Ou alors, je préfère vivre ailleurs? Allez, vous avez 2 heures. Enfin voilà, ça c'est mon explication. C'est mon opinion. C'est totalement subjectif. Donc n'hésitez pas, commentez, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine!